fonction de la hauteur de la dette, il prend tes enfants, il en fait des esclaves, jusqu'à ce que le temps soit écoulé. Mais c'était compliqué. Voilà un père de famille qui laisse ses enfants, sa femme, sa famille dans les dettes. Mais la femme n'avait pas de revenus. Elle n'avait rien. Elle n'avait pas d'activité génératrice. Et le créancier est venu prendre de ses enfants pour en faire des esclaves. Mais c'était compliqué. Elle a tout vendu. Elle a cherché toutes les issues, toutes les voies. Elle a tenté à gauche, elle a tenté à droite. Rien ne s'est passé. Elle a crié à Dieu. Certainement, rien ne s'est passé. Mais il s'avère qu'elle va rencontrer Élisée. Et en rencontrant Élisée, elle s'est dit, bonne affaire. Mais elle pensait que Élisée ferait une prière et que le miracle se produirait. Non. Mais Élisée emploie une pédagogie qui va mettre cette dame en action. Vous savez qu'aujourd'hui, dans le monde des sciences de l'éducation, on parle de pédagogie inversée. Vous savez qu'avant, l'instructeur, l'enseignant, c'était le détenteur du savoir. D'accord? Et donc, par la suite, vous savez que les sciences de l'éducation évoluent et les pédagogies, les grandes pédagogies prennent naissance. On arrive à la pédagogie inversée. C'est-à-dire qu'au lieu que l'enfant reçoive seulement, l'apprenant reçoive seulement, on l'envoie chercher. Donc il découvre et à partir de là, il trouve la réponse. Alléluia. C'est ça la pédagogie inversée. Bon, j'ai fait les sciences d'éducation, voilà pourquoi je suis en train de parler. Alors, la dame, quand elle arrive vers Élisée, elle pensait que Élisée emploierait une formule magique, bracadabra, et puis le miracle se produirait. Non. Mais Élisée amène la dame à participer à son miracle. Dis à ton voisin, participe à ton miracle. Alors, Élisée va donner des instructions. Heureusement pour la dame, elle va exécuter à la lettre toutes les recommandations d'Élisée. Et c'est ce autour desquels nous allons nous entretenir. Qu'est-ce qui s'est passé en réalité? Alors, premièrement, Dieu libère le miracle, mais l'homme active le processus. Amen. La veuve avait un problème réel, un problème urgent, un problème critique. Une dette menaçait de lui enlever ses deux enfants. Elle s'est tournée vers Élisée, un homme de Dieu. Dieu avait un miracle en réserve pour elle. Mais ce miracle n'a pas commencé tant qu'elle n'a pas bougé. Dis à ton voisin, bouge, mon ami. Bouge. Élisée lui pose la question, la suivante. Qu'as-tu à la maison? Qu'est-ce qu'elle répond? Quelle est sa réponse? Non, lisez bien. Elle dit quoi? Lisez bien cet été. Ta servante n'a rien. Sauf. Alors, très bien. Si vous remarquez, si vous lisez attentivement, ça dit que dans la réponse de la dame semble déprécier ce qu'elle avait. Ok? Elle semble déprécier ce qu'elle avait. En fait, pour elle, le petit fond d'huile ne pouvait apporter aucun miracle dans sa vie. Elle semble déprécier ce qu'elle avait à la maison. Ta servante m'a dit. Dis à ton voisin, avec le disponible, tu peux atteindre l'impossible. Quand tu l'entends, mais autrement dit, je veux agir, mais commence par ce que tu as. Il ne fabrique pas le miracle dans le vide. Il le construit à partir